suis Stéphane Potvin, je suis chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Je suis coordonnateur de l'axe 1 neurobiologie et cognition, professeur agrégé sous octroi au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Puis je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche sur la schizophrénie. Bien évidemment, une grosse partie de mes travaux portent sur la schizophrénie. On fait des projets présentement en imagerie cérébrale chez les gens qui ont la schizophrénie, qui ont une historique de comportement violent. Il y a vraiment très peu de projets en imagerie cérébrale qui portent sur ces populations complexes-là. Puis on s'intéresse aussi à, comme la consommation d'alcool et de drogue, c'est un facteur de risque d'une mauvaise évolution, on s'intéresse aussi aux gens qui ont une mauvaise réponse. On dit que ce sont des gens qui ont une résistance au traitement. Et on a fait des travaux pour essayer de développer des nouvelles approches thérapeutiques, ainsi que pour mieux comprendre aussi des traitements qui existent depuis longtemps, notamment au niveau psychopharmacologique. Il y a la clozapine qui existe depuis un bon moment, qui est utilisée pour les patients qui ont une moins bonne évolution. Par contre, on comprend mal ses mécanismes d'action. Donc, on fait une étude en imagerie cérébrale là-dessus. Puis, en collaboration avec Alexandre Dumais, on a aussi, comme il y a quand même certaines limites avec les approches pharmacologiques, puis il y a présentement un essoufflement dans le domaine, il y a un peu aussi une nécessité d'aller voir dans d'autres types d'interventions ce qu'on peut faire pour les patients qui ont une moins bonne évolution. Puis, donc, en collaboration avec le Dr Dumais, développer une thérapie utilisant la réalité virtuelle pour avoir un impact sur les hallucinations auditives, verbales, des gens qui ont la schizophrénie et des hallucinations auditives aussi qui ont mal répondu historiquement au traitement pharmacologique après un certain nombre d'échecs. Et une des choses qui est préoccupante chez les gens qui ont la schizophrénie, c'est que parfois, ils peuvent avoir des conditions médicales où normalement ils devraient se plaindre puis aller chez le médecin. Puis il y a quelque chose qui fait en sorte que ces gens-là, parfois, je ne dis pas toujours, peuvent ne pas aller se plaindre. On a soupçonné historiquement que les gens qui ont la schizophrénie pourraient ne pas percevoir tout à fait normalement la douleur. Donc, donc il y aurait peut-être une réponse atténuée à la douleur, qu'il y aurait peut-être une forme d'hypoalgésie. J'ai fait des travaux là-dessus. Donc, au niveau technologique, je me sers d'instruments où, en laboratoire, on invite des participants et on leur induit de la douleur pour essayer de comprendre certains mécanismes physiologiques. Donc, en plus d'utiliser ces procédures-là, donc ce sont des procédures technologiques pour essayer de comprendre la perception de la douleur dans des populations psychiatriques comme les gens qui ont la schizophrénie ou encore d'autres populations qui ont la dépression majeure. Je fais aussi des travaux plus en sciences fondamentales pour essayer de comprendre les mécanismes d'action qui sont impliqués dans la perception de la douleur. Puis j'ai un projet présentement, on combine la génétique, la neuroimagerie, puis des procédures psychophysiologiques où on induit en laboratoire une douleur. Peut-être donner un exemple, on peut prendre une petite plaque chauffante qu'on appelle une thermode qu'on va mettre sur l'avant-bras du participant, ce qui permet à ce moment-là de contrôler le genre de stimulation qu'on induit pour pouvoir étudier la douleur d'une perspective la plus objective possible.